Bonjour à tous et bienvenue, c'est Antoine Morthéo. On se retrouve en direct de canalturf.com pour cette rubrique 100% pro. On va évoquer ce dimanche 22 août la réunion de Deauville ensemble, où je vais vous confier les dernières informations que j'ai pu glaner auprès des professionnels. On va commencer par la course que vous avez sans doute en point de mire, le Quintet Plus, qui réunit 18 partants. Alors, on commence par le numéro 15, qui n'est autre que Dream Yoon. C'est un cheval que vient d'acheter il y a encore peu de temps Christelle Carden dans un réclamé. Elle a eu le nez fin, puisque depuis, il lui a pris une excellente 3e place dans un quintet. Croyez-moi, Christelle Carden pensait même pouvoir gagner ce jour-là. C'est parti remise, puisqu'elle vise un quintet avec, le but étant de décrocher la palme. En dernier lieu, il est 5e en n'ayant pas le meilleur des parcours. On va le reprendre en confiance. Le numéro 17, Célagan. Alors Célagan, c'est un cheval que j'aime beaucoup, c'est Sébastien Zézu. On avait mangé ensemble avec Sébastien à Saint-Cloud. Il m'avait expliqué un petit peu le profil de ce cheval qu'il a toujours beaucoup estimé. Bon, il a besoin de prendre encore de la bouteille, de l'expérience, de la force. Et ensuite, une fois qu'il va arriver à maturité pour ce genre de tournoi, c'est-à-dire endurci, il en gagnera un. Donc ne le lâchez pas sur vos tickets et notez-le sur vos tablettes. Après Célagan, le numéro 5, Lost Subject Free, c'est un cheval qui vient de changer de boxe, qui vient de courir par 2 fois de façon magnifique. La dernière fois, il a été certes rétrogradé après enquête des commissaires, mais c'est un cheval qui vaut assurément ce genre de lot, d'autant qu'il est en pleine forme. Il peut décrocher le quintet, il fera partie de la nombreuse liste, on va dire, des nombreux chevaux dans la liste capables de gagner un quintet. Et puis on terminera avec les meilleurs chaleurs, avec le numéro 14, Papalov Mambo. Ne l'oubliez pas, c'est un bel outsider que va piloter mon jockey Thomas Huette. En tant qu'agent, moi j'aime bien ce cheval. C'est sûr qu'il n'a pas une grande marge dans les quintets avec cette valeur-là, mais c'est un cheval qui est courageux, qui progresse, qui va aimer la longue distance. Et s'il n'est pas trop loin au moment du sprint final, il peut encore accrocher un lot comme il l'a fait en dernier lieu. Thomas Huette le connaît bien, Thomas est de retour de suspension après 8 jours. Pèlerinage, c'était pas facile. En tout cas, sachez que Thomas est de nouveau compétitif et surtout, il a envie de bien faire. Donc, n'hésitez pas à suivre Thomas Huette tout au long de la semaine prochaine. Il aura notamment quelques cartouches sympas à Saint-Malo, mardi et mercredi prochain. Je vous le dis au passage. Allez, on fait un résumé chiffré 15, 17, 5 et 14 pour le quintet. On va parler des autres infos. On va commencer par le 507 Teen Horse. C'est un cheval avec lequel j'ai eu la chance de travailler avec mon copain Didier Guimin. Il faut savoir qu'en dernier lieu, il n'a pas du tout fait sa valeur, il n'a pas eu le meilleur des parcours. Faites attention, Tinor, c'est un excellent poulain qui peut remettre les pendules à l'heure ici, même s'il est vrai, il aura sur sa route le numéro 8, Irishfield, qui vient de s'imposer vraiment avec la manière, ou encore Ponte Nuevo, le petit crack de Yves de Nicolaï, qui vient de gagner en roue libre. Ce sont des chevaux qui normalement valent groupe 1 s'ils continuent à progresser, à évoluer de la sorte. Donc résumé chiffré pour la 5e, le 7, le 8 et le 11. Allez, je prends mes petites notes pour vous parler de la 6e avec le 608 Stacelita. Bien évidemment, j'ai envie de dire la championne de Jean-Claude Rouget. Sachez qu'elle est au top de sa forme, on a pu le constater ces derniers temps, notamment derrière un cheval qui n'est pas le premier venu. Donc il faut savoir que sa seconde place est excellente et que là, uniquement face aux femelles, elle détient la première chance de la course. Quoique, il y aura quand même 3 opposants directs, à savoir l'As Chalanaya, le numéro 4 Antara qui n'a cessé de se distinguer et on notera que l'Enfranco Dettori fera la route pour la montée. Et puis le numéro 6 Célimène qui reste sur une très bonne sortie, qui sort peu mais à bon escient. C'est une petite craque chez Carlos Lerner, il la met dans du coton. Donc le 8 avec As 4-6 pour les amateurs de couplet trio, bien évidemment. Dans la 7e, petit coup de cœur pour Los Cristianos, bien évidemment, le 704. Alors, je vais être un peu chauvin sur ce coup-là, puisque c'est encore le tandem Alain Coetil et Thomas Huette, avec lequel je travaille étroitement en tant qu'agent de jockey. Bon, c'est vrai que Los Cristianos ne court pas seul, il y aura encore Blake sur sa route, il y aura quelques étrangers aux dents longues, mais c'est un cheval qui est plein de peau. J'ai eu la chance de faire un petit tour à Senon-Pouancé
cette semaine. Je suis allé voir l'effectif d'Alain Couetil qui se monte maintenant à près de 52-53 chevaux. Il y avait Los Cristianos, il est vraiment prêt pour ce rendez-vous. Il ne faut pas qu'il pleuve, il ne faut pas que le terrain soit lourd, surtout pas. Mais si c'est pas le cas, c'est-à-dire si le terrain reste à peine bon souple, il aura son mot à dire. En tout cas, c'est un chic cheval qui va donner son maximum en espérant bien sûr qu'il soit parmi les 3-4 premiers. Et puis on va terminer par le multi de la 8e, un multi encore très difficile à déchiffrer. Faites attention à votre porte-monnaie. Je vous dis tout de suite, les possibilités sont nombreuses. Alors, bien sûr, j'ai gardé mon jockey Tristan Normand qui va piloter pour le compte de William Walton, le numéro 6, Lupa Sola. William Walton, c'est un jeune entraîneur, mais il fait du bon boulot. Tristan vient de gagner avec cette jument. Sachez que elle n'a pas une grande marge au poids, mais on fait la route avec des ambitions, donc pour une place, ça peut le faire. On continue avec le 7 Kasrawad qui a de la marge et chez Patrick Nico, et surtout les élèves de Patrick Nico sont en forme en ce moment. Le numéro 8 Tonino qui vient de nous gratifier d'une superbe ligne droite finale, et puis le numéro 9 Riba Elfat qu'on connaît bien, il penche toujours un petit peu, mais c'est vrai que c'est un cheval sur lequel on peut compter. Il est dans une zone de poids qui l'autorise à émettre des prétentions. Notez que son mentor a fait appel à Christophe Soumillon, Jacques Antonello, qui entraîne du côté de l'Est de la France. 6, 7, 8, 9, c'est pas compliqué, c'est facile à retenir pour la 8e course du programme. Voilà, je vous ai tout dit pour ce dimanche. On a donc terminé. On va se retrouver bien sûr la semaine prochaine. Il y aura certainement quelques vidéos en direct sur le terrain. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et surtout de très bons jeux à tous.